Donc on est bien arrivé à Bacalar. Donc là on est parti se poser au bord de la lagune aux 7 couleurs. Mais j'avoue aujourd'hui je me suis reposé parce que je suis KO. On se lève super tôt tous les matins. J'ai fait 3h30 de route aujourd'hui. J'avoue que je commence à fatiguer. Mais comme on voit Bacalar, ça a l'air d'être un lieu super paisible où on va pouvoir se poser tranquille. Et je vais pouvoir un peu reprendre des forces, souffler avant de rentrer en France. Puisque dans moins d'une semaine, je suis dans le RER B. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc il faut que je profite de mes derniers jours ici. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour profiter de ces derniers jours de vacances. Donc là, je vais aller me baigner un peu dans la lagune. L'eau, elle est super bonne. Et je vais aller me baigner parce qu'il fait nuit dans 1 heure. Même si on dirait pas, il fait nuit dans 1 heure. Il faut bien que je profite de mes derniers jours au Mexique. Donc maintenant, go dans l'eau. Ah le bâtard. Je mets mon masque et on va voir il y a quoi sous l'eau. Ouais, je galère un peu, oui. Bon, on voit rien. On voit que dalle. Donc là, on est loin de l'hôtel et j'ai une envie très pressante. Donc je vais aller faire ce que j'ai à faire un peu plus loin. Je me sens mieux, dis donc. À Bacalar, par contre, on a croisé énormément de fourmis rouges. Des grosses en plus, hein. Et elles font des grands trajets comme ça. Et on les voit, elles sont tout en haut de l'arbre et elles ont dépouillé toutes les feuilles de l'arbre. Il n'y a presque plus une feuille et elles prennent toutes les feuilles. Et elles les ramènent. Et franchement, elles sont balèzes. Je sais pas si c'est des fourmis qui piquent, mais elles sont bien rouges et bien grosses. Donc là, premier réveil à Bacalar, je meurs de chaleur. Il fait extrêmement chaud, on va en direction du bateau. Pour en vrai une belle journée, on va avoir plusieurs cénotés. Et on va aller dans le canal des pirates surtout, c'est ça que je voulais faire. Et on est obligé d'y aller en bateau en fait, c'est de l'autre côté de la lagune. Du coup c'est compliqué. En fait je comprends que Bacalar ça plaise à beaucoup de gens pour la tranquillité et le côté paradisiaque. Mais c'est vraiment un paradis privatisé en fait. Parce que la lagune elle est de ce côté là. Et il n'y a aucun accès à la lagune sans passer par un restaurant ou par un hôtel. Tout est privatisé, il n'y a qu'un accès qui est gratuit, c'est le ponton municipal, c'est là où on était hier. Mais sinon tout est privatisé et il y a des grillages en fait de partout. Tu peux pas y aller, tu peux même pas voir la lagune à certains endroits. Et ça c'est vraiment dommage. C'est pas forcément très cher, donc ça c'est un peu chiant. Mais là on va y aller en bateau, donc on sera directement dans la lagune et on va pouvoir se baigner à beaucoup d'endroits. Et je vous dis pas l'état de mon t-shirt, je suis trempé. Il est que 10h30, il fait déjà extrêmement chaud. Aujourd'hui c'est une journée très ensoleillée. Donc en vrai c'est bénéf vu qu'on va se baigner. Tant que je suis sur la route aussi, petite anecdote. Si vous allez au Mexique, je vous montrerai pas l'exemple, désolé, mais on ne peut pas jeter le papier toilette dans les toilettes. Si vous utilisez du papier toilette, il y a toujours une petite poubelle à côté et vous devez penser à le jeter dans la poubelle. Je ne vais pas vous mentir qu'une fois sur 3, j'oublie. En général, chaque hôtel se gère ses propres canalisations et si beaucoup de gens jettent dans les toilettes, ça devient compliqué pour eux et je vous dis pas la galère pour essayer de déboucher tout ça, c'est un peu dégueulasse. Du coup, pensez à toujours jeter votre papier toilette dans une poubelle quand vous êtes au Mexique. Ça aidera ceux qui s'en occupent. Et deuxième chose aussi, on ne peut pas boire au robinet parce qu'il y a un problème avec le traitement des eaux usées. Et du coup, l'eau qui vient du robinet, elle est polluée par les eaux usées. Et du coup, il peut y avoir pas mal de bactéries. Et donc, faut vraiment pas boire dans l'eau du robinet, sinon vous risquez de tomber malade. Et on se retrouve direction le bateau.
elle est super bonne. Par contre, il n'y a pas trop de poissons ou d'animaux ici. Mais là, on peut se baigner pendant 1 heure. Il n'y a pas trop de monde. Honnêtement, le mec du bateau, il est trop sympa. C'est pas pressé. C'est génial. Honnêtement, je comprends la hype au Bacalar. Là, je suis dedans là. Je viens d'arriver au canal des Pirates. L'eau, elle est très peu profonde et elle est transparente. C'est une dinguerie. L'eau, elle est super bonne. Il n'y a pas assez de plantes par contre pour qu'il y ait des poissons ou d'autres animaux qui viennent ici. Dans la lagune, il y a des cénotés qui sont formées. Les cénotés, en fait, elles sont toutes reliées les unes entre elles. Il y a vraiment un énorme canal d'eau souterrain. Et à Bacalar, je crois qu'il y en a un des plus grands au monde d'ailleurs. Et du coup, toutes les cénotés, elles sont reliées entre elles, elles sont reliées à la lagune. Donc là, on est dans une ruine pirate au milieu de la lagune. Putain, ça glisse par contre. C'est stylé de faire genre de l'urbex, mais au milieu de l'eau. Bon, je suis un peu dégoûté du rendu de certains plans, parce qu'en fait, à cause du boîtier que j'utilise pour aller dans l'eau, quand je fais des plans qui sont en dehors de l'eau, le son il est affreux, on m'entend quasiment pas, et il y a toujours des gouttes d'eau qui restent sur l'objectif. Du coup, il y a une bonne partie de mes plans qui ont été endommagés. On a aussi goûté un fruit, c'est un mélange entre de la pomme et de l'ananas. Je trouve que ça tire plus sur la pomme, parce que c'est très farineux. Et là-bas, ça se mange avec du jus de citron et des épices, pour donner un peu plus de goût, parce que le fruit tout seul, franchement, on sent pas grand-chose, il est légèrement sucré. C'est pas mon style de fruit, j'ai pas forcément trop kiffé, mais c'est quand même cool de goûter des fruits qu'on n'a jamais goûté avant. Après cette petite collation, on retourne dans l'eau. Deuxième spot à Bacalar dans la lagune. Qu'est-ce que je me sens bien. Pendant que mes collègues sont au travail, d'autres sont à l'école, d'autres sont en dépression. Certains sont malheureux. Moi, c'est paradis. Je retourne en burn-out et en dépression dans quelques jours. C'est mes derniers jours de bonheur et après, ce sera 1 an de malheur constant pour moi. Donc là, je monte le phare pour aller voir normalement le plus haut point de Bacalar. Et normalement, on devrait très bien voir la lagune avec les différentes couleurs. Voilà, coupe de baiser. Avec la chaleur, c'est fatigant. Normalement, on devrait avoir une vue magnifique. Donc, ça vaut le coup. La vue, elle est incroyable. La lagune est magnifique avec toutes les variantes de bleu. Et le guide nous a expliqué l'histoire de Bacalar et du canal des pirates. C'était un endroit très important de la piraterie à l'époque. Les pirates, ils utilisaient ce canal justement pour piller les navires espagnols et prendre leurs trésors. Transporter beaucoup d'or dans les Caraïbes. Cet endroit il est super connu, il y avait énormément de pirates et il y a encore des ruines justement, que ce soit dans l'eau ou dans la ville, il y a encore beaucoup de restes de cette ère de piraterie. Il n'y a pas d'eau chaude. C'est compliqué, il faut faire vite. On n'a pas réussi à éteindre la clim. Et la clim, elle n'a pas voulu s'éteindre de la nuit. Elle a 18 degrés, il fait trop froid. C'est horrible. L'heure est grave. Avant, je vais faire un petit trigger warning coup de soleil. D'abord, j'ai une excuse. Il faut savoir que partout dans le Mexique, on ne peut pas mettre de crème solaire parce que ça abîme la biodiversité et tout l'écosystème qu'il peut y avoir dans la lagune. Donc d'habitude, je suis quelqu'un qui fait très attention et qui met de la crème solaire. Là, j'ai une excuse et du coup, j'en paye les conséquences. De jour en jour, je commence à devenir un Pokémon de type feu. J'ai très chaud, j'ai très mal. Je le vis très mal. Heureusement que c'est mon avant-dernier jour parce que là, ça devient compliqué. Fin de soirée. J'ai acheté des petites lunettes, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si on voit bien la couleur mais c'est teinté en rouge. Donc petites lunettes comme ça je vois le monde à la même couleur que mon corps. Et comme ça tout le monde a des coups de soleil, il n'y a pas que moi. Et demain normalement c'est la dernière journée, ça c'est pas normalement. Mais normalement ça va être très cool parce qu'on va dans un endroit très sympa et on voit ça demain.
Il y a un gros caca à côté de toi. Fais attention. Il est où, Véro? Bah, juste à côté de toi. Mais où? Dis-moi. Le gros caca? Derrière toi. Ah oui, oui. Donc après 12 jours au Mexique, je vais vous raconter quelques petites anecdotes et répondre à quelques questions que j'ai pu me poser au début du voyage ou que les gens peuvent se poser en général. La première chose, ça va être la sécurité au Mexique. Donc c'est quelque chose que j'appréhendais quand même un peu comme tout le monde. En tout cas de mon expérience dans le Quintana Roo et Yucatan, on n'a pas été confronté à de l'insécurité ou on s'est pas senti en insécurité à n'importe quel moment. On se baladait le soir dans la rue, on s'est jamais baladé très tard. Et au niveau de la police, c'est quelque chose aussi, j'avais peur de la police qui est corrompue et tout. Je vais pas me porter l'œil, on n'est pas encore rentré, demain j'ai beaucoup de routes. Mais on n'a pas croisé souvent la police et à chaque fois qu'on l'a croisé, ils me demandaient juste mon permis de conduire quoi. Et après ils me demandaient où j'allais et ils nous laissaient partir. Donc honnêtement à ce niveau-là, que ce soit sécurité avec les gens ou avec la police, j'ai pas eu de soucis quelconques là-dessus. Ça aurait fait une anecdote cool mais je suis content de pas en avoir du coup. L'accueil des Mexicains et la gentillesse des Mexicains. Les Mexicains ils ont toujours le sourire. Ils sont très bienveillants, ils demandent toujours si ça va, tout le monde te dit bonjour, que ce soit dans un resto, dans la rue, dans les hôtels, ils s'intéressent à toi. Alors, honnêtement, tu fais des super rencontres et c'est toi qui viens pour aller dans leur hôtel, dans leur restaurant. Ils vont souvent passer un petit moment pour s'intéresser à toi, d'où tu viens, te donner des petits conseils. Mais en fait, il y a toujours un échange et l'échange il est toujours très bienveillant. Et ça, franchement, c'est cool. Genre, on a croisé que des gens super sympas et il y a vraiment un fossé entre la façon de penser et l'état d'esprit des Mexicains et celui des Français. Genre ça c'est très très flagrant, surtout pour moi qui viens de Paris. J'aime beaucoup Paris mais on voit la différence qui est très marquée quand même. Un autre point aussi que je trouve super cool et enfin, moi qui me fait kiffer, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux en ville. On en croise beaucoup plus souvent le soir. Dans la ville tu peux voir des lézards, mais vraiment toutes sortes de lézards. Tu peux te balader dans la ville et croiser un iguane énorme. Le soir tu peux voir des ratons laveurs qui se baladent et qui courent dans la ville en famille. On n'en a pas vu mais il y a des endroits où tu peux voir des coatis aussi. Dans le ciel il y a des oiseaux, vraiment des oiseaux de fou. Je sais pas si on va entendre mais rien qu'au bruit tu sais que c'est pas des pigeons, il n'y a pas de pigeons ici. C'est vraiment des oiseaux qui font des sons déjà qui sont visuellement très beaux et qui font des bruits incroyables. Tu peux croiser des flamants roses quand tu es proche de la mer. Me balader, voir des animaux que j'ai pas l'habitude de voir, c'est quelque chose qui est super kiffant. Les tips ici, en France le service il est toujours compris dans le prix en fait. Les tips c'est vraiment très occasionnel en France, moi je sais que ça m'arrive rarement de donner un tips en France. Mais ici au Mexique j'en donne tout le temps. En général c'est entre 10, 15 ou 20% en fonction de comment tu as aimé le service. Mais en fait les prix sont pas chers parce que tu payes juste en gros les frais qui sont liés à ton plat. Que ce soit en gros les matières premières de la nourriture ou peut-être l'électricité tout ça. Mais le service il est pas compris dans le prix. Et c'est pour ça que le service, tu le payes en tips. Et en plus, souvent, le service, il est pas irréprochable. Enfin, dans la plupart des cas, je suis content d'avoir donné mon tips parce que les gens étaient super cool. Déjà que les salaires sont très peu élevés au Mexique. En général, un Mexicain, pour toucher ce que nous on touche, il doit une journée de travail en France. Ça équivaut à 3 à 4 jours de travail au Mexique. Enfin, tu gagnes peut-être 600 balles le mois. C'est ce qu'il me disait, Santiago. Quand on a discuté, c'est que lui, l'économie du pays, il trouve que c'est vraiment un gros problème au Mexique et que du coup c'était assez compliqué pour eux. Un autre point aussi, c'est la route. Déjà, pour aller d'une ville à une autre, il y a de très très grandes distances à faire. Il faut vraiment quand même aimer un peu rouler parce que si vous comptez bouger dans le Mexique et que vous prenez une voiture, les distances elles sont très 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 élevées. C'était minimum 2 heures, 3 heures, 4 heures de route à chaque fois. Et en plus les routes elles sont mal entretenues ou quoi, mais en tout cas il y a des trous de partout. Et du coup faut faire très attention sur la route parce que déjà tu peux croiser des chiens. Il y a des chiens errants de partout donc faut faire attention aux chiens. Sur la route tu vois des migales qui traversent et il y a des trous énormes partout sur la route. Donc des fois la route elle est inondée donc tu vois plus les trous. Il y a des dodanes, tu roules à 70, 90 et d'un coup il y a un dodane, faut le voir à l'avance parce que ils sont vraiment sévères. Ils sont vraiment petits mais très hauts. Dès que tu roules, tu es constamment en train d'esquiver les trous, d'aller sur la voie d'à côté, revenir.
Enfin, faut vraiment être très concentré sur la route, sinon bah t'inquiète, tu la défonces en fait. Et j'ai pas envie de crever ou quoi que ce soit avant de rentrer, donc faut faire très attention sur la route. On arrive à l'autre partie, on va marcher tout le long du ponton pour arriver tout au fond du canal. Ça, c'est des stromatolithes. C'est des organismes vivants qui datent de plusieurs milliers d'années. Ils jouent un rôle grave important dans l'écosystème en produisant de l'oxygène et en maintenant l'équilibre de l'eau. Il est strictement interdit de les toucher car ils sont extrêmement fragiles et juste un simple contact, ça pourrait les endommager. Les huiles et la crème solaire, ils sont aussi interdits comme dans beaucoup de lieux au Mexique pour pas contaminer et dégrader l'écosystème. Donc préserver les stromatolithes, c'est protéger un patrimoine unique et essentiel de l'environnement de Bacalar. Aide-moi, putain. Bientôt la fin de journée. Le soleil se couche dans 2 heures. C'est le dernier jour à Bacalar. C'est le dernier jour au Mexique. C'est le dernier jour de mon périple. Je vais faire un tour là dans Los Rapidos. Ouais, ce soir, faut qu'on fasse la valise. Demain, je me lève à 5h. J'ai 4h30 de route. Et franchement, même ces 4h30 de route, je vais les savourer. Chaque minute au Mexique, je vais la savourer jusqu'à la dernière. Là, t'es à la fin de ton voyage. Qu'est-ce que t'en as pensé et qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que comme tout voyage, déjà, c'est passé trop vite. On part demain et j'ai l'impression d'avoir quitté la France il y a 3 mois. Et c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment la première fois que je ressens un véritable coup de cœur pour un pays. Genre, j'ai adoré le Mexique et j'ai tellement l'impression de rien connaître de ce pays. Alors que j'ai passé 2 semaines à fond les ballons, à essayer d'explorer le plus possible, faire le plus de choses possible, rencontrer le plus de personnes possible. C'est la première fois que j'ai une aussi grosse attache à un pays. Je sais très bien que je vais revenir au Mexique. Même si on a beaucoup bougé, mon esprit il a pu se reposer et essayer de me reconcentrer sur quelles étaient mes véritables valeurs. Ça m'a permis aussi d'un peu mieux comprendre ce que je voulais faire, que ce soit personnellement, dans ma vie en fait, qu'est-ce qui me plaisait ou quoi. Le fait de filmer un petit peu chaque moment de ma vie, ça m'a fait kiffer. Et je pense que la chose qui m'a le plus plu dans ce voyage, c'est les rencontres. C'est vraiment toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ce voyage, que ce soit Mauricio, le gérant du premier hôtel, bon, bien sûr Santiago, qui en peu de temps est devenu un véritable ami, que je sais que je vais retrouver un jour, que ce soit en France ou au Mexique, je sais que je vais le revoir. Franchement, j'aurais vécu des très belles choses au Mexique. On a rencontré des très belles personnes, que ce soit les Mexicains ou les Français. Même discuter avec des gens qui partaient en trip en Amérique latine pendant plusieurs mois, ça a permis de répondre à certaines questions que je pouvais me poser parce que c'est quelque chose que je compte faire plus tard. J'ai adoré le Mexique, j'ai adoré la culture mexicaine, j'ai adoré les Mexicains, j'ai adoré tous les animaux qu'on a pu voir au Mexique. Une véritable parenthèse dans ma vie dont je pense que j'avais besoin, qui m'a beaucoup plu et qui me permettra de mieux me concentrer par la suite quand je vais rentrer en France sur ce que je veux faire, sur mes prochains objectifs. Ça m'a fait du bien mentalement et aussi sur ma vie et la vie que je compte passer en France.
Ça m'a permis de mieux me livrer aux gens, de mieux discuter avec les gens, de mieux apprendre à connaître les gens. Et là, le fait d'être à l'étranger, ça m'a permis de plus m'ouvrir, même si c'est des choses que j'ai pas forcément filmées. Je pense que c'est la chose principale qui m'a le plus plu, en dehors de tous les paysages et tous les animaux que j'ai pu voir. C'est vraiment le relationnel avec les gens. Et si c'était à refaire, tu referais tout pareil? C'est une question qui est difficile, peu importe sur quoi. En même temps, j'ai pas de regrets et en même temps, j'aurais aimé vivre plus de choses. Je regrette rien de ce que j'ai fait, mais il y a tellement de choses que j'aurais aimé vivre encore plus ou me donner plus à fond dans ce que je vis. Ouais, je pense que je referais pareil parce que franchement, c'est ma première expérience au Mexique et en Amérique latine. Franchement, elle était incroyable. Les seules choses qui ont peut-être pu me déranger, c'est des choses que je contrôle pas, comme la météo ou des fois des choses inattendues. Mais honnêtement, tout ce que j'ai voulu vivre, je l'ai vécu. Donc je pense que je referais tout pareil. Je me laisserais encore plus de chance à l'aventure ou à la rencontre. La seule chose que j'aimerais changer, peut-être j'aurais aimé partir encore plus longtemps. Ça aurait été encore mieux. Et au niveau de mon projet de vidéo, je suis content parce que j'ai réussi à filmer pas mal de choses. Si je devais refaire ce voyage avec l'expérience que j'ai maintenant, je pense que je me filmerais plus. Genre, j'essaierais de passer plus de moments où je me filme. J'ai l'impression de ne pas avoir assez filmé, de ne pas avoir parlé assez à la caméra. Je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Mon premier gros projet de vidéo et je sais que ce ne sera pas le dernier et que les prochains seront encore mieux. Mais c'est un projet qui est dans mon cœur et ces vidéos, j'espère réussir à les faire comme mon cœur a envie que je les fasse. En tout cas, même si cette vidéo ou ces vidéos, elles ne seront pas parfaites, au moins je les ai fait avec le cœur. Et tout ce que je voulais, c'est que ce projet et ce voyage soient sincères.